que l'Arabie Saoudite, à la base des bases, vous voyez, l'Arabie Saoudite actuellement, les savants qui autour, ne propagent pas l'innovation. Ne propagent pas l'innovation. Donc le poste, là, ce poste-là, il marche pas finalement. On va lire, Inch'Allah. Et vous allez comprendre pourquoi. Les musulmans à l'époque des Salaf manifestaient contre les gouverneurs innovateurs qui appliquaient la charia. C'est quoi l'innovateur? C'est quoi un innovateur? Un innovateur, c'est quelqu'un qui prêche l'égarement, pur. Un innovateur, c'est quelqu'un qui prêche l'égarement dans la aqidah et dans bien d'autres domaines, justement, qui touchent la religion. C'est ça un innovateur. Hein. C'est ça un innovateur. Donc, manifester le mécontentement, justement, contre le gouverneur qu'il y a en France, c'est ça qui devrait être votre préoccupation. D'abord. C'est pas ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on m'explique. Pourquoi vous occupez votre tête à ce qui se passe ailleurs. Mais avant nous, les êtres humains, on était focalisés sur notre peuple, sur notre foyer. Pas ce qui se passait ailleurs. Tu vas pas être interrogé par rapport à ce qui se passe ailleurs. Maintenant, on passe nos journées à faire des débats inutiles pour discuter de ce qui se passe ailleurs. Pourquoi? Tu seras pas interrogé. Allah, il t'a mis à ta place. Allah, il utilise des personnes là-bas déjà. Toi, rends-toi utile ici, en France. Ton mécontentement contre la politique française. Avec la bonne manière, avec la bonne méthode. Sans te jeter dans la gueule du loup non plus. Ou jouer leur jeu. Ah oui. Sans jouer leur jeu, c'est-à-dire le jeu de la haine. De la haine. Ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Donc la méthodologie des Khawarij, il faut la comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à aider les gouverneurs d'abord. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal a apprécié le fait que le dirigeant enseignait l'égarement pur. L'égarement pur. Le mu'tazilisme. Est-ce que l'Arabie Saoudite enseigne le mu'tazilisme? Non. Est-ce que l'Arabie Saoudite enseigne le soufisme? Non. Est-ce que l'Arabie Saoudite enseigne toutes les dérives, toutes les sectes qu'on connaît actuellement? Est-ce que l'Arabie Saoudite enseigne l'égarement? La réponse est non. Et sur quoi tu seras interrogé, déjà c'est toi, ta responsabilité sur toi-même et ton foyer et ta aqid. Est-ce que l'Arabie Saoudite et tous les savants qui autour enseignent l'égarement? Non. Donc on ne peut pas comparer, déjà, parce que j'ai fait la vidéo, justement, où l'imam Ahmad ibn Hanbal s'est opposé justement à El-Mamoum et son frère, qui prêchait l'égarement pur. D'accord? Et il forçait les gens, d'accord? Il forçait les gens, El-Mamoum et son frère, il forçait les gens à embrasser le mu'tazilisme. Si tu n'embrassais pas le mu'tazilisme, tu étais châtié. Est-ce que c'est le cas en Arabie Saoudite? Non. Et là, vous êtes piégé. Une nouvelle fois. Encore. Parce que ceux qui sont à la tête de l'Arabie Saoudite, ils auraient pu très bien prêcher l'égarement. Or, ils ne le font pas. Au contraire. Donc, vous, c'est quoi que vous voulez au final? Quand c'est bien, vous voulez pas que ça soit bien. Et quand c'est mal, finalement, vous voulez que ça reste mal. Mais en Arabie Saoudite, je suis désolé. Vous citez des savants contemporains comme Uthaymin, Bin Baz ou justement Al-Albani, qu'Allah les agrée. Pour moi, Al-Albani, c'est un petit revivificateur. À quelle heure des savants de cette envergure prêchent l'égarement? À quelle heure ce sont des personnes qui sont nuisibles pour la communauté? Ou pour ta foi? Ne serait-ce que cela. Donc, tu peux pas comparer des savants comme ça avec El-Mamoum qui prêchait le mu'tazilisme pur.
C'est normal de rentrer en conflit avec, avec El Mamoum parce qu'il prêchait le mu'tazilisme et il forçait les gens à embrasser le mu'tazilisme. Essayez de raisonner un petit peu là. Je comprends pas. El Mamoum, j'ai fait la vidéo sur ma chaîne, on va vous montrer. Allez la regarder, Inch'Allah, je la mettrai en barre de description. Imam Ahmad ibn Hanbal face au Mu'tazili. D'accord? Allez la regarder, Inch'Allah. D'accord? L'imam Ahmad ibn Hanbal a discuté avec El Mamoum. D'abord, il a discuté avec lui. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a répondu avec des arguments. El Mamoum, le Mu'tazili, qui dirigeait l'Irak, donc c'est bien un autre pays que l'Arabie Saoudite, parce que là on parle pas de l'Arabie Saoudite, on parle de l'Irak déjà, pour commencer déjà. On parle pas de la terre bénie et de la terre préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cherchait à regagner la terre d'Arabie Saoudite. Là on parle de l'Irak, hein, où Ahmad ibn Hanbal est né. Et il s'est opposé à un dirigeant, El Mamoum, que le frère a cité, Naam, et son frère qui prêchait le mu'tazilisme, c'était des juges qui régnaient en Irak. D'accord? L'imam Ahmad ibn Hanbal a discuté avec lui, comme Moussa alayhi salam a discuté avec Pharaon. El Mamoum a refusé de suivre les conseils de Ahmad ibn Hanbal. Mais c'est quoi les conseils qu'il lui a donnés? C'est des conseils qui touchent à la aqid pure, la création du Coran. La création du Coran. Est-ce qu'ils ont dévié par rapport à cela, les savants d'Arabie Saoudite? N-O-N. Les savants que j'ai cités précédemment prêchent la aqidah, la bonne aqidah dans sa bonne compréhension et l'islam dans sa bonne compréhension. Walhamdulillah. Et vous voyez qu'il ne forçait... Vous voyez que là-bas, j'avais vu un autre frère, il disait, de toute façon, on va tout vous montrer. On va tout vous montrer. Parce qu'on ne peut pas comparer les dirigeants. Parce que l'obéissance aux dirigeants, ça dépend les pays, hein. Ça dépend lesquels. Là, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de Mecca, on parle de Médina, on parle etc. D'accord? Là, c'est l'Irak. D'accord? Donc, c'est pas le même pays. Donc, le fait de montrer son mécontentement contre un pays, bien évidemment, qui prêche la débauche, l'homosexualité, c'est pas pareil. En Arabie Saoudite, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire. Oui, on a le droit de manifester son mécontentement en France contre le président par rapport à certaines choses qui se passent dans notre pays. Comme le font justement les non-musulmans parmi les gilets jaunes. Et quoi? Et quoi? C'est quoi le rapport? Là, le frère précédemment qui disait, oui, si vous ne levez pas l'arme contre les gouverneurs, etc., qui n'appliquent pas que la charia entre parenthèses en Arabie Saoudite, c'est comme si vous tolérez l'homosexualité, etc. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Est-ce qu'ils tolèrent déjà l'homosexualité en Arabie Saoudite? Non. Non. D'accord? Et toutes les dérives qu'on peut rencontrer dans d'autres pays, en réalité, la majorité des dérives qu'on rencontre dans les pays occidentaux, elles n'y sont pas en Arabie Saoudite. Elles n'y sont pas. Que ce soit mondain ou religieux. Dans la aqid, sur quoi tu seras jugé, en réalité. Donc, allez la regarder, Inch'Allah ou ta'ala, cette vidéo. D'accord? El Mamoum, il forçait les gens à embrasser son koufr. Si tu n'embrassais pas son koufr, tu étais emprisonné. C'est un peu comme Constantin, quand il a imposé les 4 Bibles falsifiées. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous embrassez pas le christianisme, donc ce mot inventé, d'accord, qu'ils ont inventé, si vous embrassez pas ces choses-là, que j'ai innové, hein, d'accord, les 4 Bibles falsifiées, d'accord, qui a été bien évidemment mis... du moins Constantin les a imposés, hein, d'accord, Marc, Jean, Luc, Matthieu, où justement dedans il y a la Trinité, que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, etc. Et d'autres calomnies innombrables. Innombrables. D'accord? Et ces 4 pseudo-révélations se contredisent entre elles. Il a imposé cela avec l'épée. D'accord? Il a imposé son koufr aux gens. El Mamoum a fait exactement la même chose. Il a imposé ses croyances philosophiques, et son fils, à tous ceux qui ne pensaient pas comme eux, c'est-à-dire s'ils n'embrassaient pas le mu'tazilisme, c'est-à-dire la philosophie, ils étaient emprisonnés.
D'accord? Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est normal qu'il s'est opposé à cela. Déjà, il était en Irak. Il n'était pas en Arabie Saoudite. Déjà, remettons les choses dans leur contexte. Remettons les choses dans leur contexte. Il était en Irak. Il était en Irak. Et on sait que la corne de Shaitan va se lever en Irak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne critiquez pas ma descendance, les Bani Tamim, les gens du Najd. Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc comment on peut comparer le fait de manifester son mécontentement contre les pays voisins, c'est-à-dire l'Irak, où il y a la corne de Shaitan, ou le fait de manifester son mécontentement au Najd, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, ce sont ceux qui vont s'opposer le plus au Dajjal, et le Mahdi va sortir. Donc, le fait de manifester son mécontentement, désolé pour le bruit, oui, il n'y a pas de problème. Mais là, il s'agit de l'Arabie Saoudite. Il s'agit des lieux bénis. Et il faut le faire avec sagesse. Conseiller le dirigeant, tant qu'il n'impose pas des égarements purs. D'accord? Donc, lisons, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, 1000 ans plus tard, à l'époque où l'islam politique expansionniste est inexistant et que manifestait vouloir destituer des apostats des postes de la franc-maçonnerie qui combattent l'islam aux côtés des mécréants et promu la débauche avec des fatwas express émises par des fonctionnaires et des khawarij. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter à cela? Donc, la franc-maçonnerie, en réalité, Mecca, Médina, et ça c'est ça que vous comprenez pas. Mecca, Médina, intouchable. C'est-à-dire que le Dajjal ne pourra pas rentrer ni à Mecca ni à Médina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui vont s'opposer le plus au Dajjal, c'est les gens du Najd. Le Najd actuel en Arabie Saoudite. C'est quoi que vous comprenez pas en fait? Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, lui, a fait le désaveu de la démocratie et des droits de l'homme. Il l'a écrit dans une lettre que j'ai observée. Il a fait le désaveu par rapport à cela. Donc, quand l'autre frère, il critique Mohammed ibn Abdel Wahhab, ça, c'est grave quand même. Donc, je sais pas c'est quoi les amalgames que vous faites, hein. Mais en réalité, l'Arabie Saoudite actuelle, vous voyez que tous les musulmans ont la bonne aqidah, ils vivent leur foi, ou alhamdulillah, de la meilleure des manières. Il n'y a pas de fitna, il n'y a pas d'homosexualité. Donc il n'y a pas ce genre d'amalgame, oui, les gouverneurs, etc. Pourquoi vous... Je comprends pas. On est en France. On est d'accord. Est-ce qu'on applique quelque chose en France? Bah révolte-toi alors. J'ai fait pareil en France. Pourquoi vous parlez des autres? Révoltez-vous contre la France, aussi également. Contre le gouverneur de la France. Vous verrez bien. Pourtant, en France, même si c'est dur, ils nous laissent quand même vivre notre foi. On est d'accord. Alors que dire en Arabie Saoudite? Eux, ils prêchent la bonne aqidah, la bonne croyance, ils mettent en garde contre les innovateurs, justement, et vous n'êtes pas content. Et il vous faut quoi alors? C'est quoi qu'il vous faut? C'est le Mahdi, mais il va arriver. Où est-ce qu'il va arriver? En Arabie Saoudite. Donc là, il cite un frère, donc un savant, Suleyman Alouan. Donc lui, pour moi, il suit le dogme des Ikhwani, de Saïd Qutb, les takfiri contemporains. D'accord? On va laisser une vidéo, Inch'Allah, hein, d'accord, sur ce prédicateur. Pour moi, c'est mon inspiration, c'est comme ça. D'accord? Moi, je ne lui fais pas confiance à ce cher. D'accord? Et le problème, c'est que vous êtes une minorité. Vous êtes combien? Vous êtes 2, 3, pas plus. Vous êtes 2, 3, pas plus. C'est la réalité. C'est la stricte vérité. Vous êtes 2, 3. En fait, votre voix, vous voyez que il est impossible que ce soit le cap d'Allah. C'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide la majorité de ses serviteurs vers quelque chose qui est minoritaire comme ça.
C'est impossible. C'est impossible. Ce que vous suivez, c'est le dogme des Ikhwani, de Saïd Qutb. Et lui, il était tout seul dans son délire. Et justement avec les francs-maçons. Hein? Donc pour moi, lui, ambigu, d'accord? Dit à l'époque des musulmans manifestaient leur mécontentement avec El-Mamoum. Donc je l'ai évoqué, El-Mamoum, c'était le dirigeant en Irak qui était Mu'tazili, qui prêchait l'égarement pur, qui disait que le Coran était une créature. D'accord? Donc la croyance des chiites. D'accord? Est-ce qu'en Arabie Saoudite, il y a le chiisme? Non. Donc déjà, c'est incomparable de comparer El-Mamoum avec, justement, l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite ne prêche pas le chiisme. Parce qu'Al-Mamoum, en réalité, il prêchait le chiisme, vu qu'il disait que le Coran est une créature. Ça, c'est la croyance des chiites, ça. Ça sort de l'islam, d'ailleurs. D'accord? Donc déjà là, la comparaison est ridicule. Concernant l'emprisonnement de l'imam Ahmad ibn Hanbal de la Fina concernant le Coran créé qu'il prenait, l'imam a apprécié cela. Oui. Le fait qu'il était emprisonné parce que il disait que le Coran était incréé. Oui, mais l'Arabie Saoudite aussi, toute l'Arabie Saoudite dit que le Coran il est incréé. C'est quoi le rapport? Si l'Arabie Saoudite et les savants qui l'autour, ils auraient propagé les mêmes déviations qu'El-Mamoum, bien sûr justement, on aurait manifesté les gens qui autour, ils auraient manifesté leur mécontentement. Si Al-Albani, il aurait propagé les croyances de El-Mamoum, c'est-à-dire le mu'tazilisme, le chiisme, le soufisme, bien évidemment que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à Mecca, autour de la Kaaba, etc., bien évidemment qu'ils auraient manifesté leur mécontentement. Parce que 99,99% des croyants qui y a en Arabie Saoudite sont salafis dans la croyance. Mais bien sûr qu'ils auraient manifesté leur mécontentement. C'est indéniable. C'est indéniable. Et pourquoi ils manifestent pas leur mécontentement actuellement? Tous les citoyens en Arabie Saoudite, pourquoi ils manifestent pas leur mécontentement? Parce qu'alhamdoulilah, ils vivent leur foi dans sa bonne compréhension, en paix et en sécurité. D'accord? Donc le conflit que certains veulent, parce qu'ils veulent un conflit. Voilà, ils veulent un conflit. Ils veulent un conflit. Mais le conflit, il arrive, le conflit. Il arrive, le conflit. Mais le conflit, il va pas partir à partir de l'Arabie Saoudite. Le conflit, malheureusement, il va partir aux causes des sionistes. C'est-à-dire qu'il y aura une opposition entre les traîtres, c'est-à-dire les sionistes, d'accord, les adorateurs du diable, voilà, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre les musulmans. Il va y avoir un conflit entre les musulmans et les mécréants. Et c'est ça qui va faire que le Mahdi va apparaître. Et lors de ce conflit-là, le Mahdi, l'un des hommes du Mahdi, va dire le Dajjal est sorti. Le Dajjal va sortir pendant le conflit. Pendant le conflit, le Dajjal va sortir. Donc le conflit va y être. Le conflit. Mais vous voulez un conflit. Un conflit, c'est-à-dire, vous voulez créer un conflit, alors que normalement, le conflit qu'il va avoir, normalement, il part pas de ça. Il doit pas partir du fait de lever l'arme contre l'Arabie Saoudite. Que les croyants, c'est-à-dire l'entité des Khawarij, d'ailleurs les Khawarij vont suivre le Dajjal, malheureusement, qu'Allah nous en préserve, c'est écrit dans nos sources, d'accord? Parce que, en réalité, le Dajjal, personne ne pourra le combattre physiquement. Hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, si vous voyez le Dajjal, ou si vous entendez parler du Dajjal, n'allez pas à sa rencontre, plutôt fuyez-le. Fuyez-le, et empêchez les gens de suivre le Dajjal. Simplement, avec la langue. Après, s'il y a une bataille, si vous êtes dans la bataille, etc., avec le Mahdi, etc., le Mahdi va pas combattre le Dajjal. Hein. Le seul qui pourra tuer le Dajjal, c'est Isa alayhi salam. C'est Jésus, paix sur lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit de fuir le Dajjal. De ne pas aller à sa rencontre ou le combattre. Et c'est ça, ce à quoi appellent les Khawarij, c'est ça exact. En réalité, hein, c'est ça. Hein. Le Dajjal ne pourra pas rentrer. Déjà, il ne pourra pas rentrer ici à Mecca ou à Médine. Déjà, pour commencer, déjà. Donc, ça, c'était la parenthèse que je voulais mettre par rapport à ce post. Donc, Inch'Allah, pour la continuité du sujet, donc malheureusement, je préfère montrer le frère en photo.
Je suis désolé, d'accord, m'en veux pas, je préfère te montrer. Moi, je me montre, j'ai aucun souci par rapport à cela, d'accord? On doit assumer finalement nos propos. Puis, moi, j'assume les erreurs que j'ai commises aussi également, hein, par le passé, et puis j'en ai pas honte, d'accord? Donc, le plus important, c'est de reconnaître ses erreurs et d'aller de l'avant. Parce qu'on a tous été dans une période d'ignorance. Et chaque jour, on en apprend davantage. Donc, moi, je t'ai laissé un commentaire par rapport à cela. Donc, j'ai discuté dans la vidéo par rapport à ce post. Ok? Donc là, il m'a dit qu'il parle justement des pays non musulmans. Entre parenthèses. Ce post fait plus allusion à cela. Bon. On va lire, Inch'Allah, les réponses que je lui ai apportées. Puis, libre à vous de penser ce que vous voulez, hein, d'accord? Donc, il lui dit, Salam alaikum, je t'apprécie mon frère, c'est vrai, c'est réel, je l'apprécie, d'accord? C'est un frère que j'apprécie. Mais le frère du recueil, moi, pour moi, il a... J'ai essayé de patienter, hein, mais pour moi, il a dépassé les limites. On n'a pas le droit de calomnier Mohammed ibn Abdel Wahhab comme ça. On n'a pas le droit de le calomnier comme ça. On n'a pas le droit de dire que c'est une secte maudite. Subhanallah. C'est grave de dire ça. Tu es en train de t'en prendre à des milliers. Là, je parle du frère du recueil. Il s'en prend à des millions et des millions de frères et sœurs qui font partie de la Salafiyoun. Il dit que c'est une secte maudite. Lui, il suit ses références, là, Saïd Qutb et les autres. On les compte sur les 5 doigts de la main. Même pas. Et c'est une dawa qui a même pas plus de... Parce que Saïd Qutb, il est mort quand? Parce que j'ai vu ce qui suit comme dogme, c'est le dogme de Hassan al-Banna et de Saïd Qutb. Donc c'est très récent ça. C'est très récent comme... On est d'accord. Donc, j'ai répondu quoi ici? Je ne suis pas d'accord avec toi ainsi qu'avec le frère du recueil à ce sujet. Et la comparaison n'est pas valide. On parle de l'Arabie Saoudite, mais pas de l'Irak, la corne de Satan. Donc, ça on l'a évoqué, on en va faire d'autres vidéos. El Mamoum dirigeait l'Irak, donc j'ai fait la vidéo sur El Mamoum, allez la regarder. Il prêchait l'égarement pur et forçait les gens à embrasser sa mécréance, c'est-à-dire la croyance des chiites. Donc le statut du Coran, une réelle innovation, destructrice. D'accord, le fait de dire que le Coran est une créature, c'est une parole de mécréance qui sort de l'islam. D'accord, ça sort de l'islam. C'est pas le cas avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite ne propage pas cette croyance-là. Déjà. D'accord. Et ils mettent en garde contre cela. Et en France, on propage justement cela. Que le Coran est une créature. On propage cela en France. Mais par contre, vous ne mettez pas en garde en France. Ce qui se passe chez vous, chez nous. Par rapport à ce qui se passe en France. Vous ne mettez pas en garde. Vous allez vous occuper des autres. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Alors qu'Allah, il nous a mis à notre place, finalement. Allah, il utilise déjà ses serviteurs à l'étranger. Et les savants qui risent en paix et en harmonie, vivant leur foi en toute tranquillité, et ne prêchent pas l'égarement, manifestent. Ils dénoncent justement l'innovation dans la croyance, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Surtout quoi, chacun sera jugé. Contrairement aux autres pays voisins, Ahmad ibn Hanbal est en Irak. Donc là, il y a déjà une nuance. Et il est normal de manifester son mécontentement par rapport à une telle chose, car cela est vraiment justifié et son mal est grand. C'est-à-dire le credo philosophique des Mu'tazili qui a commencé en Irak, dont Imam Ahmad ibn Hanbal avait mis, justement, s'est opposé à cela. Sauf qu'on le fait pas en France. C'est-à-dire, nous, en France, on le fait pas ça. Ce qui se passe chez nous en France, voilà, on le fait pas. Pourtant, on sera jugé sur notre terre. Ce qui se passe en France. Notre foyer, nos responsabilités, c'est-à-dire notre responsabilité à nous, notre propre responsabilité à nous, et puis notre foyer, et puis à ceux qui sont autour de nous. Notre peuple, finalement. Et même si certains le font, leur méthode d'approche est erronée, démunie de sagesse. Qu'Allah nous aide. D'accord, qu'Allah nous aide. Frère, Inch'Allah, j'aimerais bien réagir sur cela. Là, le frère, il a dit, si vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Amin, qu'Allah nous aide. Vraiment, qu'Allah nous aide. C'est un frère que j'aime beaucoup. Qu'Allah te préserve. Donc là, il m'a laissé des commentaires, hein, d'accord, lisez-les, hein, si vous voulez, hein, d'accord.
Donc moi, j'estime que le cher El Matrali, moi, pour moi, c'est un authentique cher. Pour moi, c'est un authentique cher. D'accord, dites ce que vous voulez, hein. Moi, pour moi, c'est un authentique cher. C'est ce que je ressens. Donc les salafis ne disent pas ça. Ils disent pas qu'il faut obéir à un gouverneur qui propage l'égarement ou la débauche. Déjà, le gouverneur en Arabie Saoudite ne propage pas l'égarement ou la débauche. Déjà, pour commencer déjà. D'accord. Et on parle ici d'une terre dont a résidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Bani Tamim, la tribu des Bani Tamim qui vont s'opposer au Dajjal. Comme on l'a précédemment cité dans d'autres vidéos sur ma chaîne. D'accord. Donc on parle pas de l'Irak ou de l'Égypte ou de je ne sais quoi. Ici, là. Donc le mécontentement, oui, on peut l'avoir. Bien sûr qu'on peut l'avoir comme un pays comme la France ou un autre pays justement qui appelle à des annulatifs clairs de l'islam. Mais le mécontentement, il doit être animé par la sagesse. Aussi également. Hein. Ah, d'accord, on n'est pas dans les films là, on n'est pas... hein, d'accord Donc la fitna, etc. Ok. Donc il dit, moi le frère du recueil, on est pro-charia. Ouais, pro-charia. On est pour certains au RSA, aux allocations familiales, hein. On est dans notre petit foyer, euh, à travailler 7 jours sur 7 dans la restauration pour certains, livreurs pour certains. Et on est là, oui, non, on est pro-charia, faut appliquer la charia, ceci ou cela. Ah, vraiment, qu'Allah nous aide, hein. Certains, vraiment, ils sont vraiment matrixés. On pense qu'on peut changer le monde, alors qu'on n'arrive même pas à nous changer nous-mêmes. Et qu'on a des énormes lacunes par rapport à beaucoup de choses. Ouais, mais ceux qui ont fini en prison, c'est qui? C'est At-Tarifi et Hulwan. C'est justement le savant qui l'a cité, qui suit Saïd Qutb. Ça, c'est les adeptes de Saïd Qutb, c'est les Khawarij modernes, hein, ça, pour moi. Après, Allahu A'lam, c'est attention, hein, d'accord? Mais pour moi, ça, c'est des gens qui appellent à la fitna, hein, et à vouloir vraiment le désordre, hein. Donc le takfir des masses aussi, également, hein. C'est quoi cette dawa? Ça sort d'où? Vous pensez que vous pouvez toucher le cœur des gens avec ce type de dawa? Ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous pensez qu'avec ce type de dawa, vous allez toucher le cœur des gens? Ça vous apporte quoi? Nous, qu'on est certains au chômage, au RSA, et dans notre misérable foyer, avec des lacunes innombrables. Vouloir un monde comme ça, parfait, et s'occuper des autres, c'est-à-dire de l'Arabie Saoudite, au lieu de s'occuper de ce qui se passe chez nous. C'est quoi cette dawa en fait? J'ai pas compris là, à faire le savant de internet, dire oui, non, celui là, il applique pas Sharia, ceci, cela. C'est quoi cette dawa en fait? Je comprends pas. C'est quoi le but en fait de cette dawa? Ça apporte quoi pour le cœur et pour la foi, pour les imams? Donc là, oui, je suis d'accord avec toi par rapport à cela. Dis-moi si seulement, est-ce que le musulman critique un gouverneur injuste et apostat et qui a l'intention de manifester ou de destituer le fait de quelque chose d'interdit ou de taxer de khawarij? Mais même les gilets jaunes, même les non-musulmans, ils le font ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Un pays, par exemple, Macron, manifester parce qu'on est mécontent par rapport à certaines choses qui se passent en France. Ah oui, on a le droit à quelle heure les salafis ils disent que c'est pas permis de faire ça. C'est ridicule. Donc l'Arabie Saoudite, d'accord, le Djel ne pourra pas se présenter à Mecca, Médina, mais nos frères et sœurs salafis ont toujours été justes dans la critique des gouverneurs. Je n'ai encore jamais vu des frères et sœurs salafis défendre le gouvernement en France, mais au contraire, ce dernier est critiqué même par les non-musulmans. À l'exemple des Gilets jaunes. Mais ne comparons pas l'incomparable, ne comparons pas l'incomparable, comme l'avait fait le frère du recueil. Il avait fait un amalgame avec la fornication, l'homosexualité, la débauche en général, quant au statut du gouverneur qui tolérait une telle chose. Il fallait alors rien dire, patienter, etc. Et que c'est soi-disant la méthodologie des salafis, entre parenthèses. Ceci est faux. Le cas du musulman Fasaq
d'accord? Parce qu'il y a des musulmans fasiques dans certains pays, d'accord, qui sont gouverneurs, d'accord, ils restent musulmans, d'accord? À partir du moment où il dit que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas au-dessus de ses lois, lui qui l'a innové, d'accord? Même si en soi, euh, dans certains pays, où alhamdoulilah, il n'y a pas de débauche, il n'y a pas d'homosexualité, et que la charia, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont appliquées à forte pourcentage, hein, d'accord? Donc si son bien l'emporte sur son mal, finalement, là, pour moi, actuellement, le meilleur pays musulman, c'est l'Arabie Saoudite, hein. Actuellement, le meilleur pays musulman, c'est l'Arabie Saoudite. Allez-y, allez voir, allez regarder, vous verrez bien. Regarde le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Abu Jahl. Pourtant, son dernier voulait le tuer. D'accord? Donc c'est en Arabie Saoudite, on est d'accord. Maintenant, comment vivent leur foi, des habitants de l'Arabie Saoudite actuelle? À 99% d'entre eux sont salafis dans leur croyance. Ceci est le cas d'Allah et la volonté d'Allah. L'Arabie Saoudite aurait pu être bien pire encore. Est-ce que l'Arabie Saoudite promotionne la débauche, l'homosexualité, la fornication, l'innovation dans les actes, dans la croyance, etc.? Non. Non, vu qu'ils mettent en garde contre cela. Et c'est le seul pays où à le faire, c'est-à-dire le seul pays à faire cela. On crache dans la soupe, c'est-à-dire on est ingrat quelque part, on est tombé dans la gratitude. Les savants, depuis 300 ans, là-bas, alhamdoulilah, Mekka, Medina, Neige, dans la région du Neige, ils ont apporté du khir. Ils ont apporté énormément de bienfaits pour la communauté du prophète. Et nous, on crache dans la soupe. Et on croit que Zaman, nous, on a la science infuse, nous, RSA, voilà, derrière notre misérable inter-écran, etc. Voilà, nous, on est comme ça, voilà. Hein, on suit notre dôme qui, on les compte sur les 5 doigts de la main, d'accord? Et puis, voilà, eux, voilà, c'est des égarés, c'est une secte maudite, c'est, voilà, c'est cela. C'est ce qu'il a dit, hein. Le frère du recueil, il a dit, c'est une secte maudite. La Salafiyoun, c'est une secte maudite. T'es en train d'insulter des millions et des millions de musulmans sur 300 ans. Allahu Akbar. Ils sont là autour du gouvernement. Donc heureusement qu'ils sont là, les savants. Heureusement qu'ils sont là. Le prophète a cherché à reprendre sa terre et non à lever l'arme contre sa terre. On parle de la terre bénite. Il ne s'agit pas d'un pays de coufre. Donc l'Irak, etc. D'accord? Tu remarqueras que l'imam Ahmed ibn Hanbal, même en Irak, a conseillé justement Al-Mamoun. Il l'a conseillé avant. D'accord? Et c'est pas Ahmed ibn Hanbal qui a combattu Al-Mamoun, mais c'est Al-Mamoun qui a combattu Ahmed ibn Hanbal. D'accord? Et Ahmed ibn Hanbal n'a même pas répondu physiquement. Il a répondu qu'avec sa langue, en plus, subhanallah. Ainsi que son frère en Irak, donc le frère du Al-Mamoun, justement, qui propageait le mu'tazilisme. Avant de mettre en garde contre lui, donc c'est-à-dire la doctrine de Al-Mamoun, le mu'tazilisme, donc Ahmed ibn Hanbal a mis en garde, en écrit, donc justement contre les Jahmiya, contre les mu'tazili, donc c'est la même chose, contre ce courant philosophique, et ils étaient bien plus virulents envers Ahmed ibn Hanbal que le sont certains gouverneurs corrompus partout dans le monde. Le frère du recueil a beaucoup calomnié Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il a beaucoup calomnié, il a insulté, il a dénigré. Pourtant, ce dernier a désavoué la franc-maçonnerie, c'est-à-dire les droits de l'homme, démocratie, etc. Donc ça, c'est écrit, c'est sourcé d'ailleurs. Son opposition avec l'Irak, et aussi donc l'Irak, c'est-à-dire l'Empire ottoman, vient du fait que ce sont eux, les tombolades politiques, qui ont lancé les hostilités dans un premier temps. Contre les héritiers du Tawhid, on n'a pas le droit de critiquer les savants du Najd, on n'a pas le droit de critiquer les savants du Najd. Wallahi, c'est pas bien, c'est la volonté d'Allah, c'est sa religion, c'est son câble, et c'est son signe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas critiquer, c'est-à-dire rapporter par l'imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani. Donc on n'a même pas fait 5% de ce qu'ils ont fait. Se mettre à l'écart comme ça, c'est pas raisonnable. C'est même de l'orgueil de penser que ces savants-là avaient tout faux. C'est même très grave de dire cela. D'accord? Mahdi, il apparaîtra à Mecca dans pas très longtemps, etc. Là où Ahlem donc, ne pourra pas rentrer à Mecca et Medina, etc. Donc là, il m'a répondu, hein, d'accord? Lisez, hein. Eux, ils vivent dans le passé, en fait. Eux, ils sont dans le passé. Ils vivent dans le passé. Vous voyez, normalement, dans un livre, vous avez plusieurs chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Eux, je leur ai dit clairement que, finalement, parce que moi, c'est un repentir sincère. Hein. C'est pas un pseudo-repentir comme le frère du recueil. Hein. Moi, c'est un repentir sincère. Hein. D'accord? Donc, il y a quelques années, j'ai critiqué entre parenthèses, les Wahhabis, mais, alhamdoulilah, Allah Ta'ala m'a fait découvrir le haqq. D'accord? Donc là, vous vivez dans le passé, vous. Vous vivez dans le passé. Et vous avez peur de justement de tourner la page ou d'assumer pleinement les erreurs que vous avez faites.
ou même de rentrer en contradiction ou même rentrer en clash avec les calomniateurs, comme ce frère du recueil. D'accord? Parce que je suis désolé, c'est lui qui lance les hostilités justement contre Mohammed ibn Abdel Wahhab. En l'insultant comme ça, en le calomniant, en le dénigrant comme ça, dans ses posts. Et il prend des références à Ash'ari. C'est pas raisonnable. Ash'ari Soufi. Ash'ari Soufi. En flagrant délit, les références. En flagrant délit. D'accord, les noms des savants là qu'il cite. En Égypte et ailleurs. Édités par des soufis hérétiques, etc. Et tout ouvrage est sujet à altération. J'ai fait la vidéo. Tout ouvrage est sujet à altération. Sauf le Coran et la Sunna. C'est pour ça que les salafis nous disent de suivre la preuve en premier. C'est normal. Est-ce qu'il y a en conformité? C'est normal. Est-ce qu'il y a des gens qui mentent? Il y a des gens qui ont menti. Il y a des gens qui disent que Mohammed ibn Abdel Wahhab c'est lui-même autoproclamé Wahhabi. C'est faux. C'est l'Empire ottoman qui ont allez regarder les 3 vidéos hein, que j'ai laissées sur ma précédente vidéo. Hein. J'ai regardé, hein, j'ai observé. Hein. L'explication et réfutation du hadith concernant le Najd. Mohammed ibn Abdel Wahhab et l'Empire ottoman. Le terme Wahhabi et sa propagation par l'Empire ottoman, c'est eux qui ont commencé c'est eux qui ont dit cela, qui l'ont collé à Mohammed ibn Abdel Wahhab, d'accord. Et voilà quoi. Donc bien sûr, donc c'est une terre qui triomphera, oui bien sûr, mais c'est pas avec les tarout. Donc voilà, vous c'est quoi cette dawa que vous avez? Et non avec les lécheurs de boîtes qui se prennent pour des suiveurs de salaf. Ouais mais ça c'est un discours de haine ça. Ça pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Je comprends pas, c'est quoi ce type de dawa? En Arabie Saoudite, alhamdoulilah, ils sont sincères. C'est quoi le plus important en islam? C'est ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton âme. La bienséance, la bienveillance qu'il y a dans ton cœur. Ta croyance, c'est la conformité, ta sincérité, tes intentions. Là, tu dis oui, non, ils ont pas de science, etc. Ils ont pas de niveau dans voilà, ils ont juste du niveau dans le hasma wa sifat, etc. Le reste c'est zéro, etc. C'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Voilà, c'est zéro. Voilà, c'est pas des savants, voilà. Mais c'est quoi la foi? La foi en Allah. C'est quoi qui nous fait aimer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que là c'est quoi ce type de dawa? Je comprends pas en fait finalement. Oui. La foi c'est l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour entre nous aussi également. L'amour en Allah, l'amour pour lui, l'amour des frères et sœurs qui sont, walhamdulillah, qui sont dans le din, qui aiment le din, qui aiment la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre parenthèses, c'est-à-dire la création, toute sa création, d'accord, parmi ses beautés, etc. C'est ça la foi. La foi, c'est pas, oui, non, lui, il a pas de niveau, lui, c'est un tarot, lui, il a pas de niveau, lui, c'est un tarot, oui, non, finalement, c'est un tarot, finalement, lui, il appelle pas celui. C'est quoi cette dawa? Moi l'islam, il m'a pas eu de cette manière. Hein. L'islam, il m'a pas eu comme ça. Hein. Donc, sa fille sont pas mieux que la hache, allez, crois-moi. Donc, ça, c'est un truc qu'on dit dans la cour de récré. Ah, voilà. C'est un truc qu'on dit comme dans la cour de récré. Oui, Jordan, il est pas mieux que Hugo. Hein. Ah, finalement, ils sont pas mieux. Hein. Ah, ils sont pas mieux. Ah, voilà, ils sont pas mieux. Ouais, mais là, on n'est pas à la cour de récréation, là. Là, c'est justement, les salafis, à 90%, moi, je te le dis. Là, quand l'autre frère il dit que c'est une secte maudite, moi, je vous dis, vous en prenez à des millions de musulmans. Hein. Vous en prenez à des millions de musulmans. Hein. Et c'est pas une blague. Hein. Et là, tu dis que je vire à l'ouest. Mais tu t'es fait influencer par ce Mehdi, là. Par le frère du recueil. Hein. Et lui, son dogme, je vous jure que c'est vrai. Hein. Il se repose sur les 5 doigts de la main. Saïd Qutb, Hassan al-Banna. Et puis les contemporains, hein, At-Tarifi et Alouane. Par contre, la dawa de Mohammed ibn Abdel Wahhab, elle a perduré. Hein, depuis 300 ans, maintenant. Donc les takfiris modernes, là, les khawarij modernes, c'est ce que, justement, tous les adeptes de Saïd Qutb et de Hassan al-Banna. Et c'est eux qui étaient dans la franc-maçonnerie, justement. On montrera la prochaine fois. Hassan al-Banna avec les gens de la CIA et les francs-maçons. En Égypte. Qui posent le Coran à côté des croyants. Le Coran à côté d'un pistolet. Oui.
Bref. Donc les Mu'tazili aussi ont critiqué les Ash'ari, mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On suit le haq, c'est tout. Et on n'a pas besoin de se diviser, en réalité. Les savants, walhamdoulilah du Najd, ils ont fait un taf. Ils ont fait un travail, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré son câble. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré son câble. D'accord. Et, walhamdoulilah, c'est dans le cœur qu'Allah y met ça. D'accord. Et moi, je me fie pas aux likes, aux trucs. Moi, je m'en fous des likes. D'accord. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je m'en tape de ça. Moi, je suis ce qu'Allah Ta'ala il me met dans mon cœur. Ça, c'est ma méthode. Et c'est la méthode de. C'est la méthode que tous les frères et sœurs, et les frères et sœurs sincères que j'ai rencontrés dans la Salafia qui m'ont exactement dit la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils ont fait leur prière de consultation, quand ils ont fait leur prière, ils n'ont pas orienté vers ce que suit le frère du recueil. Indéniablement. D'accord. Et le dogme qu'il suit, lui, c'est le dogme des Ikhwani. C'est le dogme des Ikhwani. D'accord. Hassan al-Banna, Saïd Qutb. D'ailleurs, il prend leur défense. Bizarrement, hein, bizarrement. Il prend leur défense dans ses posts, sur sa page. J'ai observé ça. Il ne pourra pas démentir. Il dit, mon dogme est entre celui des Ikhwani et celui... Et d'ailleurs, il a effacé ce commentaire. Oui, j'observe. J'observe. Mais je vais arrêter de l'observer. Je vais arrêter de l'observer tout simplement parce que moi, je passe à autre chose. Tout simplement. Et c'est triste d'en arriver là, quand même. Mais c'est Allah qui nous montre qu'il ne faut pas s'attacher aux créatures, mais à la vérité. Et à ceux qui aiment la vérité. Et comme on l'a évoqué, comme je l'ai évoqué, à ce Ash'ari Kazaz, d'ailleurs il ne s'était pas trompé, hein, par rapport au fait que le frère du recueil c'était un véritable orgueilleux, parce qu'il refuse la vérité. L'orgueilleux, c'est celui qui refuse la vérité. Et le fait de traiter de secte maudite tous nos frères de la Salafiyoun, c'est de l'orgueil. Et c'est aussi refuser la vérité. Le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura à la fin des temps un groupe, une partie des croyants, qui se réuniront dans la vérité. Hadith authentique. Et c'est pas celui de Hassan al-Banna. Et c'est pas celui de Saïd Qutb. Et de tous ses semblables. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.